Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juillet. Ce sera pour les vierges. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine, 45 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour tout ce qui va être bracelet en lithothérapie. Donc les petits bracelets avec les perles pour les énergies négatives, pour repousser les énergies négatives, la reprise de confiance en soi. Il y a plein de choix. Les bracelets sont faits sur mesure avec vos besoins. Vous pourrez retrouver tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier. La situation arrivera un peu plus tard. Les cartes parlent aussi d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à aller voir vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous ressemblera un peu plus. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les signes ascendants, les signes lunaires et Vénus de votre autre pour à voir si ça correspond et s'il pourrait matcher entre le vôtre ou avec vos Vénus et vos ascendants. Je vais commencer cette guidance par l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous irons chercher des cartes avec les anges de l'amour. Alors, je vais commencer avec la triade. Donc, on y va pour les vierges du 1er au 15 juillet. Allez. Vierge sentimentale du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, on me parle de connaissance, d'une personne autour de vous que vous connaissez. Oh oui, non, il y en a trop là. D'accord. Alors, il y a une mise en lumière ou il va y avoir une mise en lumière qui va être faite avec cette personne qui est autour de vous. Alors, pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est une personne sûre, une personne de confiance, c'est une personne intègre. Donc, c'est peut-être cette personne qui va vous amener à faire la lumière sur une relation qui peut être naissante par rapport à cette personne. Il y a peut-être une relation qui est en train de se former avec cette personne, mais c'est une personne de confiance, c'est une personne intègre. Allez, sentimental. Alors ici, on me parle d'adversité qu'il va falloir prendre. Alors, pour moi, il va falloir se calmer sur cette adversité. On me dit bien que vous êtes dans une illusion. Hop là. Là, il y en a beaucoup trop encore. Vous manquez peut-être de confiance par rapport à cette personne et pourtant on me dit bien, ouais, je pense que c'est ça. Vous avez un manque de confiance envers cette personne. Vous avez peut-être peur de faire une erreur. Alors ici on me dit bien qu'il va y avoir une mise en lumière par rapport à cette personne, par rapport à une personne proche de vous, une personne qui est intègre et de confiance et on me dit qu'il va y avoir quelque chose de naissant avec cette personne. On me dit bien qu'il va falloir méditer, qu'il va falloir se calmer, qu'il va falloir vraiment prendre les choses autrement. Pour moi, on est dans la réflexion où... Ouais, vous êtes dans la réflexion, vous pensez beaucoup, vous restez dans cette forme d'illusion. J'ai l'impression que vous êtes votre propre adversaire, en fait. On est dans l'adversité, mais vous êtes votre adversaire. Pour moi, vous faites fausse route, là. Vous faites fausse route parce que là, on parle vraiment d'une personne de confiance et vous rentrez dans une forme de silence pour rentrer dans une espèce de réflexion. Et pourtant, on me dit bien que vos prières vont être entendues par rapport aux doutes que vous pouvez avoir. Vous allez faire un choix qui, pour moi, sera le bon, puisque vous n'êtes pas du tout en adversité avec cette personne, en fait. Alors, ouais, pardon. Pour moi, effectivement, vous êtes en train de vous tromper. On me dit que vos prières vont être entendues par rapport à cette personne, par rapport aux illusions que vous avez envers cette personne, ou soit par rapport aux illusions que cette personne a
envers vous. N'oubliez pas que c'est interchangeable, mettez-le dans votre contexte. On me dit bien qu'il va y avoir une mise en lumière hein, par rapport à ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, vous allez avoir un peu plus de clarté par rapport à la situation d'adversité, par rapport à cette tentation. Il y a peut-être eu, aïe, oui, il y a eu mensonge. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Vous êtes peut-être tenté de dire ce que vous ressentez par cette personne. Cette personne est tentée de dire ce qu'elle ressent pour vous. Mais encore une fois, on se met dans l'isolement. Vous vous mettez dans l'isolement, c'est dommage, parce que vous voyez, on me dit bien qu'il est nécessaire de retrouver un équilibre pour avoir des nouvelles de cette personne. Il est nécessaire de retrouver cet équilibre. Il va falloir faire le choix par rapport à ces doutes que vous pouvez avoir, parce que pour moi, non, pour moi, vous vous mettez vous-même en adversité. C'est-à-dire que, bah, comme vous êtes dans le doute, un coup ce sera oui, un coup ce sera non, un coup ce sera pas non, c'est pas quelqu'un de bien, et un coup ce sera bah si, c'est peut-être quelqu'un de bien finalement. Mais pour moi, on va avoir un éclaircissement par rapport à tout ça. On va aller voir avec l'améthyste. Alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué sur le sentimental pour beaucoup de signes. Hein. Allez, on y va. Allez, Vierge sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Aïe, on parle de rupture. Ok. Vous êtes peut-être dans le doute par rapport à cette rupture. Alors, on va voir si c'est une rupture définitive ou pas. Non, pour moi, pour moi, elle n'est pas définitive puisqu'on me dit qu'il va falloir rester fort. Vierge sentimentale. Ouais, c'est ce que je pensais. Il va falloir rester fort et patient parce que pour moi, cette personne va revenir pour se remettre en couple avec vous. Hein. Il faut rester fort et patient. On a le happy end juste après. Oups. Alors, pour moi, il va falloir faire un détachement par rapport à cette rupture. Il va falloir faire un lâcher-prise pour enfin accueillir le bonheur, pour accueillir l'harmonie. Alors. Sentimental du premier. Oups là. On a la réconciliation. C'est bien ce que je pensais. La rupture n'est pas définitive. On a la réconciliation. Il va juste falloir avoir un peu de patience et avoir un peu plus de force pour lâcher prise, pour que cette personne puisse revenir vers vous. N'oubliez pas que quand on est positif, on attire le positif. Alors, un nouveau départ. Ok. Un lâcher prise. Ok. Par rapport à une froideur, d'accord. C'est difficile. Ok. Allez, Vierge sentimentale du 1er au 16. Il y en a trop, beaucoup trop. D'accord. Donc, pour moi, ici, hein, on a une rupture. La rupture, pour moi, est actée, mais on me dit bien qu'il va falloir rester fort et patient pour retrouver cette personne, pour que cette personne revienne vers vous. On me parle bien d'un détachement et d'un lâcher-prise à faire. Ici, on me parle de balance, de scorpion, sagittaire, donc ça peut être votre autre. On me parle de lâcher-prise pour avoir le bonheur. On me parle bien que cette personne va revenir vers vous, puisqu'on a la réconciliation, et ensuite, on a un projet pour un nouveau départ. Donc pour moi, effectivement, cette personne va revenir vers vous, vous allez vous réconcilier et vous allez recommencer quelque chose. Ici, on me parle encore une fois de bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. On me parle d'une période difficile, une période de froideur. Et on me dit bien que
Par rapport à cette période de froideur, il va falloir se concentrer sur vous, il va falloir être un petit peu égoïste, être égocentrique, être un petit peu moi-je. On me parle d'éphémère. Pour moi, c'est pas la relation elle-même qui est éphémère, mais c'est la situation qui est éphémère. Ça veut dire que la relation, enfin la situation ne va pas durer très longtemps, puisqu'on me parle ici d'un amour véritable, mais c'est un problème d'abandon, un traumatisme d'abandon. Je pense que vous avez eu peut-être par le passé une relation ou une personne à qui vous tenez beaucoup, qui vous a abandonné, et du coup vous avez peut-être un peu de mal à aimer et à accepter qu'on vous aime. On me parle d'un détachement et d'un lâcher-prise par rapport à une séparation, par rapport à cette... la séparation est froide. Peut-être votre hôte ne vous parle pas, peut-être a coupé le contact, mais on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise et faire un travail de détachement par rapport à cette situation. Pas par rapport à la relation, mais par rapport à la situation, par rapport à cette situation de froideur, par rapport à la séparation. On me dit qu'on va avoir un retour du bonheur après une épreuve difficile, puisqu'on me dit bien ici que la foi se lève des montagnes. Donc, la situation n'est pas définitive. On me parle ici de rester fort et de se concentrer sur soi pour acter une réconciliation. Parfois, on a juste besoin de prendre du temps pour soi et de montrer qu'on va bien pour attirer le bonheur à soi. Le positif attire le positif. On me dit bien qu'il va falloir rester dans l'attente, être patient pour avoir un renouveau, un nouveau départ, une naissance. Si vous attendiez un bébé ou si vous souhaitez être enceinte, on me dit bien qu'il va falloir encore être patient. Ça va pas être très très long, mais il faut être patient. On me dit bien que par rapport à ça, par rapport à un couple, pardon, on va avoir un nouveau départ, on va avoir une renaissance, une nouvelle vitalité qui va arriver puisqu'on est toujours dans un amour véritable, dans une affection et un amour inconditionnel, mais il y a un problème d'abandon. Le fait d'avoir été quitté, peut-être, vous le vivez comme un abandon. Mais pour moi, c'est un amour véritable. On me dit bien que vous allez avoir de la communication et peut-être communiquer par rapport à cette trahison qui a été faite. Mais pour moi, on me dit bien que les choses vont bouger par rapport au coup de foudre que vous avez vécu. Et on me dit bien qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Et pour moi, arrêtez de vous mentir, puisqu'on sait très bien que cette personne va revenir. On est juste sur un temps de pause et un besoin d'isolement. Vous voyez, on a cette personne, votre autre, a besoin d'isolement. Peut-être parce qu'il a des choses qu'il n'arrive pas à dire, mais pour moi, on est avec le succès. Donc, pour moi, c'est des choses positives en fait. Hein. On a le retour et on a le temps de pause. Vous voyez, la séparation n'est pas définitive. Et c'est plutôt mis dans un isolement, dans une forme de solitude, parce qu'il ou elle en avait besoin. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vierge sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop même. Là encore, il y en a beaucoup trop. Hop! Alors, on me parle ici de compromis. On se projette, pour moi, votre hôte se projette dans le retour, effectivement, mais avec des compromis. Ou peut-être, il va y avoir des compromis qui vont faire que vous allez retrouver un équilibre et des projets en commun. Par rapport à une trahison, d'accord. Ok. Bon, alors, on va effectivement avoir des compromis. Ça va être compliqué puisque on va avoir des épreuves qui vont être assez compliquées par rapport à cette trahison. Pour moi, vous avez peut-être, votre autre a le projet de revenir avec des compromis, mais pour l'instant, il est encore dans cette notion de trahison. Je ne dis pas que vous l'avez trahi, mais cette personne, en tout cas, l'a pris comme une trahison. Quoi qu'il s'est passé, cette personne l'a pris comme une trahison. Donc ça va être compliqué, ça va être difficile. Et on me dit bien qu'il va falloir que cette personne, ou même vous, retrouve un cercle amical pour pouvoir peut-être souffler un peu. Hein. La sentimentale du 1er au 16. On a la discussion, l'abondance, ok. C'est une relation qui était très passionnante.
Très passionnante, il y avait beaucoup de passion. Pour moi, on a la discussion. Donc, peut-être il y a eu des on-dit, ce qui n'est pas improbable, puisque les gens aiment bien parler. Encore une fois, on me parle de temps et on me parle de seconde chance. Il y a eu des on-dit, soit par vous, soit par votre hôte, ou soit par des gens autour de vous. C'est peut-être ça qui a commis une trahison, mais pour moi, effectivement, votre hôte va faire un choix. Donc, on a le verdict. Quel est le verdict? La jalousie. Et le retour. C'est plutôt pas mal. Ah bah, on a le retour avec le boomerang et le retour en dos de deck. Magnifique. Alors, ici, on me dit bien que votre hôte, ou vous avez peut-être le projet de revenir avec des compromis, mais on me dit que ça va être compliqué. Il va y avoir des petites embûches par rapport à cette trahison qui a été actée. Pour moi, c'est soit... Enfin, pour moi, cette personne, vous prenez quelque chose comme une trahison. Il va y avoir des complications. Donc, pour moi, il faut voir votre cercle d'amis. Il va falloir voir vos amis, votre famille, pour vous vider un petit peu la tête. Hein. On me dit bien qu'il va y avoir de la parole. Il va y avoir une prise de parole concernant cette relation qui était passionnante. Et on me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance. Mais encore une fois, il va falloir être patient. Il y a beaucoup la notion de patience parce que pour moi, je pense que vous ou votre autre avez besoin de remettre un peu les choses à plat. On me dit bien que par rapport à nos relations amoureuses, par rapport à un amour très très fort, il va y avoir un choix de fait. Pour moi, le choix sera le retour, puisqu'on a le verdict qui tombe, le retour par jalousie. On me parle ici de compromis. On va avoir vraiment une discussion. On va avoir ouais, on va négocier, on va avoir une conciliation par rapport à cette relation amoureuse. On me dit bien qu'on va faire le choix de projets, d'avoir beaucoup de projets. Et pour moi, une réussite derrière. Pour moi, c'est une réussite, une richesse qui va arriver derrière. On me parle de trahison concernant une relation passionnante et on me dit qu'il va y avoir un verdict. Pour moi, le verdict est positif puisqu'on a quand même la passion au milieu. On me parle que malgré les embûches qu'il peut y avoir, votre hôte va offrir une seconde chance, peut-être par jalousie. Ou alors, vous allez offrir une seconde chance à votre hôte, ou votre hôte va offrir une seconde chance. Ça risque d'être compliqué parce qu'il va y avoir de la jalousie autour de vous, peut-être concernant votre cercle amical. Donc, faites aussi attention à ça. Replacez le bien dans votre contexte. On me parle qu'il va falloir prendre le temps de sortir avec ses amis et d'avoir... c'est ce que je dis en fait. Donnez du positif, vous recevrez du positif. Donnez le négatif, vous recevrez le négatif. Donc, prenez le temps de sortir avec vos amis, prenez le temps de passer pas passer à autre chose, mais de vous divertir pour attirer le positif. Parce qu'on me parle bien d'un retour de votre autre après un échec. D'accord On a le retour après l'échec. Les choses prennent du temps, d'accord, par rapport à une séparation avec un étranger. Donc, soit... Effectivement, c'est avec un étranger, soit d'origine étrangère, soit c'est une personne qui vit plus loin que vous, soit c'est une personne qui a une culture étrangère, qui vit autrement que vous, qui a une façon de penser différente de la vôtre. Ensuite, on me parle bien ici de famille et de joie. Donc pour moi, votre autre est actuellement dans l'échec, effectivement, il est dans la séparation. On me dit que les choses prennent du temps, mais qu'effectivement, cette personne va revenir. C'est une personne d'origine étrangère qui vit dans une autre ville que vous, qui a une culture différente de vous, une façon de penser différente que vous. Ça peut être quelqu'un, par exemple, aussi comme moi, qui est dans les arts, je peux penser aux âmes, etc., et quelqu'un qui va être un peu plus terre à terre et qui n'y pensera pas. Qui n'y pensera pas, qui n'y croira pas. Et on me parle quand même de retour, de joie et d'ancrage. Pour moi, on est vraiment dans l'ancrage ici. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, voir ce que nous avons pour les vierges. Allez. Vierge sentimentale du 1er au 16 juillet. Ouh, vous allez dire février, n'importe quoi. Alors, Vierge sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît.
Waouh. Alors là, j'en ai... Non, on va refaire parce que du coup, j'en ai beaucoup trop. Maman. Alors, bah, vous voyez, la séparation ressort, hein. Ressort beaucoup. Apprenez à vous connaître mutuellement. Attirez votre âme sœur et aimez-vous d'abord. Oh, c'est plutôt pas mal ces petites cartes. Alors, nous avons effectivement la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on est dedans. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc n'hésitez pas vraiment à parler de ce qui vous tracasse, des sentiments que vous pouvez éprouver l'un pour l'autre. C'est très important. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Effectivement, quand on a confiance en soi, on attire plus facilement l'amour. Donc voilà pour les vierges, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bisous.